Pierre Chalamet, aussi appelé Accendre, vous êtes notre invité d'aujourd'hui. Vous êtes scénariste et dessinateur de BD. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre projet, Eden, la seconde aube, qui est une BD numérique. Est-ce que vous pouvez nous faire un court résumé de l'histoire ? Alors, un résumé de l'histoire. Donc, tout se passe avec Maëlle, qui est une jeune fille qui vit dans les plaines, qui un jour va entendre l'appel à l'aide d'un garçon qui se retrouve prisonnier au pied d'un arbre par une barrière un peu magique qui l'empêche d'avancer. Et puis leur rencontre va les amener à affronter un grand malheur qui pèse sur l'Éden, qui est une brume qui se diffuse et qui transforme tous les humains en créatures maléfiques. Donc sur un scénario qui est finalement assez enivrant au départ, on va se rendre compte que le ton de l'histoire est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Eden, la seconde aube, c'est une histoire qui est à la fois fantastique et colorée. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors en fait, j'aimais bien ce côté poétique qu'on pouvait retrouver notamment sur certains jeux vidéo. Je suis un grand fan de jeux vidéo et notamment sur Ico, Shadow of Colossus. Et il y avait ce côté très pesant de l'univers, mais à la fois il y avait une ambiance un peu enchanteresse. Et je voulais arriver à retrouver ça. Et je voulais justement avoir un univers qui puisse s'évoluer à la fois dans un côté assez beau finalement, avec des couleurs très lumineuses, et qui puisse, au fur et à mesure de l'histoire qui évolue, rester sombre et pour autant avoir des couleurs qui restent agréables à regarder. Autre que les jeux vidéo, vous avez d'autres influences ? Alors les animes, pas mal de choses comme Princesse Mononoke. Après j'ai pas mal lu de manga, pas mal lu de BD, donc voilà, j'ai essayé des exemples qui sont pas forcément en lien avec ce qui m'a inspiré sur le projet. Je pense qu'en fait j'ai essayé de faire un peu un mix entre des différents types d'univers, des codes qui étaient ceux de la BD européenne, des codes qui venaient des mangas et cette influence des jeux vidéo. D'accord. Pierre Chalamet, en quoi Eden, la seconde aube, est un projet innovant ? Qu'est-ce qui différencie ce projet des autres projets ? Alors aujourd'hui, donc on a eu Eden, la seconde aube qui a été pensé au départ pour un format papier. Et puis je suis de plus en plus à m'intéresser au numérique de par justement mon intérêt pour les jeux vidéo. Et surtout en me rendant compte qu'aujourd'hui, quand on veut voir une BD en numérique, la seule chose qui est proposée, c'est un simple PDF. Et un PDF, c'est pas quelque chose qui fonctionne avec l'orientation qu'on a sur un smartphone, sur un PC par exemple. Et donc je voulais arriver à aller beaucoup plus loin que simplement cette lecture PDF qui était désagréable, et plonger l'expérience beaucoup plus loin, et aller également dans le sens de ma BD qui voulait un univers très profond et justement porté par l'univers. D'accord. Et est-ce que vous connaissez par exemple les webtoons ? Vous savez, ces BD qui sont disponibles sur Internet et qui permettent une sorte de défilement en fait des pages et en même temps de la musique qu'il y a derrière. Alors tout à fait, je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est une première étape pour pouvoir aller encore plus loin dans la lecture. C'est fluide, ça fonctionne bien sur les smartphones, sur les tablettes. Par contre, j'espère que le numérique qui va suivre pourra être beaucoup plus immersif que ce qu'on a aujourd'hui avec les webtoons. Pierre Chalamet, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la bande dessinée ? Alors ce qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, c'est simplement que je suis très créatif et un peu touche à tout, et je voulais avoir aussi un support qui me permette moi à titre personnel d'exprimer et de créer, qui soit pas justement comme dans un jeu vidéo un travail d'une grosse équipe. Donc de pouvoir quand même y mettre ma patte, même si je me suis quand même entouré sur ce projet de personnes comme un sound designer ou un co-scénariste. Comment avez-vous travaillé votre trait, votre style ? Alors ce style, il est né de toutes ces inspirations effectivement. Je voulais un trait qui soit aussi assez naturel, qui soit pas un trait très foncé, très ancré comme on avait sur beaucoup de bandes dessinées. Et je voulais mettre la part belle à justement ce côté couleur. Et c'est pour ça que le numérique aussi m'a permis d'aller explorer d'autres univers et beaucoup plus lumineux notamment. Le numérique, c'est l'avenir de la bande dessinée ? J'ose espérer, par contre je pense que le format papier apporte encore quelque chose de différent, ce contact avec la BD. Moi j'ai toujours en tête, et notamment quand j'ai fait ce format numérique, de me dire on doit pouvoir se poser dans son canapé, voilà, et pouvoir le lire de manière agréable. Donc les deux doivent pouvoir se répondre parce qu'il existe aussi deux générations de lecture. Il y a une génération qui est plutôt attachée au papier de toute manière, et une génération qui aujourd'hui est habituée à des médias numériques beaucoup plus immersifs. Et on peut plus leur proposer le format qu'on avait aujourd'hui. En tout cas, il faut arriver à réinventer la bande dessinée.
Pierre Chalamette est notre invité sur Radio Campus. Pierre Chalamette, vous êtes en collaboration avec Marc Bourg pour justement l'audio dans votre BD. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette collaboration ? Oui, alors tout d'abord, moi, dans ce projet, pour commencer, la place de la musique devait être hyper importante parce que c'est ça qui contribue à l'immersion. Et de toute manière, j'ai toujours créé ce projet en mettant avec moi des musiques qui m'inspiraient, notamment qui venaient de ces jeux vidéo. Et c'est un peu ça que j'ai fait écouter à Marc quand je l'ai rencontré. Donc, je travaille pour une chaîne de sport et ça m'a donné l'occasion de le rencontrer dans le cadre d'un projet. Et on a continué notre collaboration parce qu'elle avait très bien, elle s'était très bien passée. Et justement, voilà, donc je lui ai dit un petit peu ce que j'imaginais sur ce projet, cet univers. Je lui ai fait voir un peu les premiers dessins parce que j'en étais pas aussi loin forcément au moment où on a commencé. Et puis donc j'ai voulu lui laisser carte blanche en lui disant vas-y, propose-moi quelques extraits qui vont dans ce sens-là. Et finalement il y a eu assez peu d'ajustements parce qu'il a trouvé rapidement l'univers tel qu'il me convenait. Et voilà, donc et puis on a en tout cas eu cette première version et qui va se poursuivre sur les nouveaux chapitres à venir. Donc comme vous l'avez dit, vous introduisez des éléments interactifs et aussi de la musique. On est en totale immersion en fait dans cette histoire. Et ça vous a pris combien de temps en fait pour mettre en place tout ce projet ? Alors tout ce projet, c'est vraiment un travail de longue haleine parce qu'il a commencé il y a de ça presque 11 ans maintenant. Mais 11 ans finalement c'est parce que j'ai un travail à côté, donc il a fallu y trouver du temps en parallèle. Mais tout d'abord, il y a eu le travail d'imagination de l'univers, d'arriver à trouver aussi le trait qui me convenait pour pouvoir l'exprimer. Et puis donc il y a eu déjà la création de ces premiers de cette BD papier que j'avais en tête. Et puis au fur et à mesure, j'ai voulu aller vers le numérique. Et donc il a fallu trouver d'autres solutions de représentation. Et notamment trouver les logiciels qui iraient bien, la manière de coder aussi pour pouvoir le diffuser. Donc en tout cas, il a fallu trouver toute la réponse technique qui allait derrière. Alors on se doute que c'est un projet assez colossal. Comment avez-vous fait pour financer ce projet ? Alors tout récemment, donc c'était au mois que je ne dise pas de bêtises, octobre-novembre, donc j'ai lancé une campagne sur Ulule, campagne de financement participatif. Et donc l'idée de cette campagne était vraiment de pouvoir récompenser ceux qui la soutenaient par la version papier de la bande dessinée, qui aujourd'hui n'est pas disponible en tout cas à l'achat par les moyens habituels. Mais voilà, et donc l'idée de cette campagne était de pouvoir supporter la réalisation de la bande dessinée en version numérique interactive, sachant que j'avais un unique objectif là-dedans, c'est que moi je veux faire découvrir ce mode de BD qui soit un peu nouveau dans la lecture, et je veux absolument qu'il n'y ait aucun frein pour la lecture. Et donc pour ça, il faut que la bande dessinée en ligne soit gratuite, il faut qu'elle soit facile d'accès, donc ce sera par un accès internet immédiat.
En tout cas, voilà, j'ai voulu vraiment casser tout ce qui pouvait empêcher la lecture et que j'avais eu sur d'autres expériences de lecture numérique existantes qui m'avaient semblé un peu limitantes. Vous prévoyez quand même de mettre la BD à disposition, la BD format papier ? Elle doit coexister pour moi, puisque de toute façon la version papier et la version numérique sont des choses, enfin des médias qui se répondent. J'imagine en fait pouvoir la rendre à disposition directement sur le site, à l'achat d'ici quelques chapitres, mais en tout cas pas tout de suite parce que je pense qu'il y a aussi un intérêt à découvrir l'histoire par ce biais, mais pour autant l'histoire va pouvoir se répondre que ce soit la version papier ou la version numérique. Pierre Chalamette, quel est votre moment préféré lors de la conception de cet album ? Ou dans la conception de cet album ? Oui, effectivement, c'est deux choses un peu différentes parce que à la fois sur la conception, donc il y a dans l'histoire, il y a des moments qui étaient un peu phares et donc il était important de pas les rater, en tout cas dans la création. En fait, les scènes sont très très liées sur la relation entre les deux personnages principaux. 3, on le découvrira plus tard. Voilà. Sur la façon par contre plus de créer, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté que j'ai d'être touche à tout et finalement de pouvoir passer du dessin traditionnel à un moment faire du code, à un moment retourner sur du storyboard. Enfin voilà, en tout cas ce côté très très varié et finalement je m'éclate un petit peu à tout quoi.
Vous utilisez quel langage? Question piège. Je me suis mis à ce qui est donc le HTML5 avec JavaScript, PHP, enfin voilà, toutes ces choses un peu barbares que j'ai dû apprendre il y a ces 6 derniers mois. Voilà. On a perdu 5% de nos auditeurs, merci. Autre question, Pierre Chalamette. Pourquoi avez-vous introduit une interactivité dans votre BD? Alors pour moi, c'était quelque chose d'essentiel pour aller au bout de ma démarche, qui était de se dire effectivement le portage, c'est pas justement uniquement une transformation du format, puisque je suis bien parti d'une bande dessinée que je visais quand même en format papier pour la convertir dans un format numérique. Donc il y a eu une réorientation de la pagination, puisque finalement on va avoir des cases qui sont vraiment faites pour être lues sur un format horizontal. J'ai perdu mon fil. L'interactivité. Oui. Et voilà. Et donc du coup, c'était pas justement juste une réorientation, mais c'était de se dire qu'on allait pouvoir ramener un petit peu plus pour que le lecteur soit acteur également de ce qui se passe dans l'histoire. Donc on va pas changer la continuité de la narration. Par contre, on va pouvoir, par ces éléments interactifs, effectivement être un peu récompensé d'avoir farfouillé dans la page. Mais par contre, on va peut-être débloquer des scènes supplémentaires qu'on n'aurait pas vues dans une première lecture. Par contre, mon intérêt était vraiment toujours de se dire, cette lecture, elle doit être fluide. Donc, cette petite recherche qu'on pourrait avoir dans l'image, elle n'est pas du tout impactante si on veut pouvoir lire de manière très très simple. C'est-à-dire que moi, j'ai fait en sorte qu'on ait juste à appuyer sur l'écran pour passer d'une page à l'autre. Et c'est quelque chose qui se fait de manière, en tout cas, très fluide. Pourriez-vous passer une semaine sans dessiner, par exemple? Quand je code. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Super. Quels auteurs de BD, en fait, quels auteurs de comics aimeriez-vous collaborer avec? C'est compliqué, puisqu'aujourd'hui, comme je disais, je suis pas forcément influencé par un type d'auteur ou de livre. C'est plutôt, j'ai un panorama un petit peu de ce qui me plaît. J'ai pas forcément de nom à mettre dessus. Et justement, je pense ce qui m'a amené aussi à ne pas être aussi conformiste dans l'approche de la bande dessinée, c'était de ne pas précisément viser quelqu'un. Effectivement, j'avais cette inspiration jeu vidéo, mais voilà, qui reste encore au sens large. Et c'est plutôt par curiosité ce qui m'a amené à avoir cette conclusion qui m'était personnelle et que je voulais partager aux lecteurs. On dit que vous brisez les codes aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression? Mais je les brise pas forcément, je pense que j'essaye d'aller plus loin que ce qui a été écrit dans un certain contexte. C'est-à-dire que la bande dessinée, elle a écrit ses propres codes. Par contre, sur le numérique, elle était encore toute nouvelle. Et il fallait écrire des nouveaux codes qui n'étaient pas juste une réadaptation sur un format. En tout cas, il y avait un enjeu économique de la part des éditeurs. Et aujourd'hui, moi, j'avais pas cet enjeu. Je pense que c'est ce qui m'a laissé aussi un peu plus de liberté. Aujourd'hui, on a des auteurs qui ont aussi cette envie. Par contre, ils doivent gagner leur croûte et ils n'ont pas forcément le temps de le faire. Moi, j'étais dans un contexte un peu particulier. Vous avez reçu certaines critiques par des auteurs de BD qui considèrent que la BD ne doit pas se faire justement sur le numérique. Pierre Chalamette. Étrangement, non, et de la part des éditeurs non plus, et pourtant je sais qu'ils sont concernés pour suivre le sujet de très près. Je pense qu'ils regardent ça d'un œil un peu distant aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été essayées de leur côté, sans forcément que ça ait abouti, ou en tout cas qui ont été vraiment uniquement des one-shots. Moi, mon objectif, c'est vraiment de se dire, cette bande dessinée, c'est le début d'autres choses. Donc je veux vraiment me dire qu'il y aura peut-être d'autres projets d'éditeurs avec qui je pourrais travailler pour décliner leur bande dessinée sur ce nouveau format. Voilà. Comment vous voyez la BD numérique dans 10 ans? En tout cas, différemment d'aujourd'hui, ça c'est certain. Et je pense qu'elle doit vraiment prendre un nouvel essor. Parce que de toute façon, le numérique est en train de prendre le pas sur beaucoup de choses. Il ne remplace pas, mais on peut le voir de toute façon sur les liseuses numériques. Les gens qui lisent sur papier, beaucoup aussi sont passés au format numérique. Il y a tellement d'avantages aussi. Et voilà, et je pense qu'il y a encore moyen d'aller plus loin. Peut-être qu'il y a aussi de l'immersion à créer dans la lecture traditionnelle. Mon métier aujourd'hui dans l'enseigne sportive me fait travailler dans l'univers de l'électronique. Vous travaillez chez Decathlon. Voilà. Et je vois aujourd'hui à quel niveau l'électronique est venue s'intégrer dans les produits. Et finalement, je vois pas pourquoi la bande dessinée en serait épargnée. Sur votre site, on peut voir 2 chapitres qui sont disponibles. Vous en êtes où en fait dans la production des chapitres?
Alors donc le premier tome de la bande dessinée papier existe, puisqu'il y aura 3 tomes différents, donc tout a été storyboardé, mais effectivement le premier uniquement est terminé. Donc mon travail là consiste, suite à la campagne de financement, à transformer en version numérique les chapitres restants qui sont issus de la bande dessinée traditionnelle. Donc j'ai encore à peu près une dizaine de chapitres en conversion. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux auditeurs qui souhaitent par exemple réaliser des BD ? Le conseil, c'est que je me rends compte aujourd'hui, en étant vraiment dans une démarche au début d'amateur, c'est que c'est très très difficile de percer et que percer, ça peut venir aujourd'hui, mais en tout cas, ça ne remplacera pas un vrai travail. Je sais pas si c'est pessimiste comme vision, mais j'ai aussi cherché, moi, à travers cette démarche-là personnelle, à créer autre chose qui soit vraiment viable en tant qu'auteur. Vous avez d'autres projets ? Ça me prend déjà beaucoup de temps, Oui. Donc je pense que je vais déjà essayer de mener celui-là jusqu'au bout et de le continuer, et on verra où le vent me porte. Eden la seconde aube est une BD numérique disponible sur www.edenlasecondaube.com. Je répète, www.edenlasecondaube.com. myself a real good time. I feel alive. And the world. Hi, I'm Claire, and when I'm in Lille, I listen to Radio Campus on 106.6, and when I'm in England, I listen online on www.campuslille.com. Stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Something's very wrong. The pulse returns for prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. I can't give everything. Seeing more and feeling less, saying no but meaning yes. This is all I ever meant. That's the message that I sent. I can't give everything. I can't
something's very wrong. The pulse returns for prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered news, with skull designs upon my